Alors non, on arrête, on va pas faire la vidéo sur Annie Cordy et Tata Yo-Yo ou Chaud Cacao, je sais pas quoi, non. Vraiment, je m'excuse par avance. Pour cette vignette un petit peu putaclic, ce titre un petit peu putaclic, c'est vrai, mais on va quand même parler, mine de rien, un petit peu d'Annie Cordy à travers le film dont je vais te parler aujourd'hui. Un film qu'il faut absolument que tu vois, film français. Et elle a un petit rôle dedans d'ailleurs, hein, donc ce n'est pas totalement putaclic, un petit peu quand même, mais évidemment, paix à son âme, à Annie Cordy, hein, je conçois évidemment qu'elle a pu réchauffer les cœurs et donner beaucoup de bonheur dans les années 70-80, c'est vrai. Et même si moi j'étais pas forcément fan, et c'est vrai qu'on était assez abreuvé d'images finalement d'Annie Cordy dans les années 70-80, mais c'est vrai que j'ai jamais adhéré à son délire, hein, je suis désolé, mais en tout cas, on va un petit peu en parler à travers ce grand film français, réalisé par Pierre Granier de Fer en 1971, et c'est un film qui s'appelle Le Chat, avec deux monstres sacrés. D'un côté Jean Gabin, de l'autre côté Simone Signoret. Voilà. Donc déjà, ça plante un peu l'ambiance. Pierre Granier de Fer, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur de La Horse, c'est le réalisateur du grand film La Veuve Coudert, et également Adieu Poulet, scénarisé par un certain Francis Weber. Alors bien évidemment, il en a réalisé plein d'autres, hein, Pierre Granier de Fer, mais je ne peux pas vous faire toute la liste. Vous irez voir sur Internet un petit peu, voir tous les films qu'il a réalisés. Mais pour moi, peut-être son meilleur film, et peut-être aller même supérieur à La Veuve Coudert, j'ose le dire, c'est ce film qui s'appelle Le Chat. Voilà. Miaou, miaou, miaou. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Alors il faut savoir que c'est une adaptation d'un roman de Georges Simenon, et donc le résumé de ce film, donc on peut trouver sur Allociné, que je trouve assez bien, et après on va rentrer un petit peu dans les détails, mais sans trop spoiler, hein, pour te donner envie de voir ce film. Et donc dans un huis clos étouffant d'un petit pavillon de banlieue, épargné par la démolition, un vieux couple sans enfants se déchire. Lui, Julien Boin, ouvrier à la retraite, ne l'aime plus, elle, Clémence Boin, ancienne trapéziste qui a dû abandonner sa carrière suite à une chute. Lorsque Julien recueille un chat à qui il donne toute son affection, la jalousie commence à s'emparer de Clémence. Alors voilà un petit peu le point de départ, hein, du chat, mais évidemment ça ne parle pas que de ça. C'est un film important parce que c'est un film qui va se jouer sur deux unités de lieu. Il va y avoir effectivement le huis clos à l'intérieur de ce fameux pavillon, mais il va y avoir aussi les extérieurs qui ont une importance considérable. Le film va se dérouler à Courbevoie, donc une banlieue parisienne, au début des années 70, et il faut bien comprendre que le but de ce film, c'est de te montrer non seulement évidemment le temps qui passe, et puis surtout la société qui s'accélère, l'urbanisation de plus en plus présente dans les environs de Paris, et puis surtout ce temps qui change, ce temps qui s'accélère. En gros, on va te raconter la destruction d'un quartier pavillonnaire pour implanter des tours à Courbevoie. Donc ces fameuses tours qu'on va avoir un petit peu partout en banlieue parisienne. Et Le Chat te raconte ça. Et c'est important puisque Pierre Granier de Fer va t'établir un véritable parallèle avec la destruction de ce couple, un couple qui se désagrège complètement en destruction totale. On va t'établir ce parallèle avec les extérieurs, donc avec cette résidence pavillonnaire qui elle aussi se détruit petit à petit, qui ressemble maintenant à un vaste chantier de démolition pour reconstruire des tours derrière. Et en gros, tout le film, ça va être ça. C'est-à-dire que Gabin et Signoret, qui ont vécu dans les années 50 dans une belle résidence pavillonnaire, maintenant vivent au milieu des travaux, des marteaux-piqueurs, etc., etc. Et d'ailleurs, Pierre Granier de Fer va beaucoup jouer sur l'environnement sonore par rapport à cette question-là. On va beaucoup entendre le son des marteaux-piqueurs, etc., etc., pour signifier justement ce temps qui change, cette déconstruction d'un environnement pour reconstruire autre chose évidemment qu'il ne correspond plus à ce couple de retraités. Et donc, on va avoir ce parallèle entre leur amour complètement détruit et leur résidence pavillonnaire également complètement détruite. Tu veux changer de vie, tu veux changer de femme. Qu'est-ce que j'en foutrais? Mais nom de Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin? Alors dans ce film, Pierre Granier de Fer va miser sur des silences pesants. En gros, il va instaurer une ambiance extrêmement pesante, tout ça pour bien mettre mal à l'aise le spectateur, et son pari est totalement réussi parce que c'est ce qu'on ressent pendant tout le film. En gros, on va assister à une guerre psychologique entre ces deux personnes-là, entre Jean Gabin et Simone Signoret. Ils vont se parler à coups de mots écrits qu'ils vont déposer dans des livres, ou alors parfois, des fois, ils ne se parlent carrément pas du tout. Et c'est là où Pierre Granier de Fer réussit son pari de nous instaurer une ambiance mais complètement glauque et surtout extrêmement pesante. Il nous met mal à l'aise en tant que spectateur. Et là, de ce point de vue-là, c'est vraiment extrêmement réussi. On est dans un duel à mort, on est dans une confrontation psychologique avec lui
qui ne l'aime plus du tout, elle qui essaye de raccrocher les wagons mais qui est devenue alcoolique, et donc elle va essayer, si tu veux, de se raccrocher à cet amour d'antan, à cet amour perdu, alors que lui, n'en veut plus vraiment, du moins c'est ce qu'il laisse entendre. Est-ce qu'il est vraiment dans cette position où il s'en fout complètement? Le film, toujours à travers des silences, montre un petit peu l'inverse par rapport au personnage de Gabin. Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. D'abord, j'en veux un, moi aussi. À quoi? L'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi. Donc évidemment, c'est un film aussi sur la vieillesse, sur le temps qu'a passé. Et il va y avoir des punchlines, mais incroyables dans ce film. Le film est scénarisé, entre autres, par Pascal Jardin et aussi par Pierre Granier de Fer. Et il va y avoir des punchlines incroyables, que Gabin va sortir, que même Signoret va sortir. Là, tu as un exemple d'authenticité par rapport à ces deux acteurs imparable. C'est-à-dire qu'à un moment, tu oublies presque que ce sont deux acteurs qui jouent la comédie. T'as vraiment l'impression de voir un couple qui se déchire la gueule, quoi. Mais réellement, à coup de punchline assassine. Et évidemment, comme je ne spoile pas, je te laisse tout le loisir de découvrir un petit peu ces fameuses punchlines. Je pensais pas bien, donc. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien. Mon père, il a le cœur qui bat. Et il va y avoir évidemment ce personnage du chat, puisque le film s'appelle Le Chat, et donc ce chat, ça va être la symbolique de la détestation du personnage de Gabin sur Signoret, à l'encontre de Signoret, et ça va être extrêmement bien retranscrit évidemment par le réalisateur. Je ne t'en dis pas plus, évidemment, je ne te dévoile pas ce qui va se passer avec le chat, mais par exemple, il va y avoir une rivalité totale qui va s'installer entre le personnage de Simone Signoret et de ce fameux chat. Un animal versus un être humain, à coup de chant contre chant super bien maîtrisé évidemment par le réalisateur. Je ne t'en dis pas plus, c'est juste phénoménal, ces silences, ces chants contre chants, ces plans fixes. C'est vraiment un film pour moi extrêmement bien réalisé avec beaucoup d'intelligence et surtout très très subtil. Et puis évidemment le coup de grâce dans ce film, histoire de te mettre encore plus mal à l'aise, de te faire comprendre ce que c'est que le temps qui passe et te mettre finalement dans la peau d'un couple de retraités, eh bien Pierre Granier de Fer va filmer évidemment cette entreprise de démolition à l'extérieur à coup de ralenti, avec cette espèce de chanson qui revient souvent, chanson instrumentale qui s'appelle donc Le Temps des Souvenirs, donc voilà, c'est totalement approprié. Et donc on va te filmer ces machines qui détruisent petit à petit les maisons de ce quartier pavillonnaire où ils ont vécu de belles années. On va te montrer les gens qui déménagent. On va te montrer tout ça pour te montrer que c'est inexorable, le temps passe et on ne pourra jamais revenir en arrière. C'est une époque révolue et il va falloir faire avec. Mais seulement tu sens bien que ce couple n'arrive pas justement à faire avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le progrès. Mais eux ne le voient pas du tout comme ça. Ils y voient surtout la fin d'un monde, un monde qu'ils ont réellement connu, dans lequel ils se sont aimés. Et le coup de grâce, évidemment, asséné par Pierre Granier de Fer, c'est ces fameux flashbacks. Il y a quelques flashbacks bien dispersés tout au long du film. Il va y avoir par exemple un flashback où on va te raconter leur idylle, ce couple auquel tu n'arrives pas à croire qu'ils se sont aimés un jour, tellement ils se détestent dans le temps présent. Et donc on va te raconter cette idylle, on va te raconter quand elle était trapéziste et qu'elle était en pleine gloire, on va aussi te raconter sa chute à elle. Et puis surtout, le dernier gros flashback super important dans ce film, c'est quand on va te montrer à quoi ressemblait ce quartier pavillonnaire dans les années 50, avant l'entreprise de démolition dans les années 70. Et là, ça fout vraiment, mais réellement un coup de cafard. Et Pierre Granier de Fer joue justement sur ce paradoxe en te montrant une image idyllique de ce quartier avec les arbres fleuris bien plantés le long des allées, avec les voitures, avec toutes ces maisons comme ça qui donnaient une cohérence en fait à ce quartier pavillonnaire. Le réalisateur va te filmer ça, mais en même temps, ça te fout un coup de cafard parce que tu te dis, ouais, mais là, je vis dans le temps présent et là, clairement, il ne reste plus qu'au milieu de cette rue. Il ne reste plus que leur pauvre pavillon comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont être délogés? Pas délogés, ça je ne t'en dirai pas plus. À toi, évidemment, de voir le film. Alors, il faut savoir que le lieu de tournage en extérieur, pas dans le pavillon, puisque le pavillon, ça a été tourné en studio à l'époque, dans les studios de Boulogne-Billancourt. Mais il faut savoir que les extérieurs, c'est l'impasse Dupuis, et y ont été construits la tour Neptune et le quartier des Damiers. Voilà, donc en gros, voilà ce qui est devenu ce lieu de tournage. Il faut savoir que le film a été beaucoup apprécié à sa sortie, et pour leurs rôles respectifs, Jean Gabin et Simone Signoret ont tous deux reçu un ours d'argent ex-aequo, je sais pas si tu te rends compte, avec Shirley MacLaine, qui est quand même une grande comédienne américaine, au Festival international du film de Berlin. Et Pierre Granier de Fer a été nommé à l'Ours d'Or du meilleur film, toujours pour cette fameuse Berlinale en 1971. Ah, et sinon j'allais oublier Annie Cordy. Eh oui, Annie Cordy qui joue le rôle, en gros, de la patronne d'un hôtel de passe, et qui pour le coup joue en toute sobriété. Alors évidemment, elle a un petit rôle, elle est vraiment en 3e, 4e rôle, quoi. Elle n'a pas un très grand rôle, mais le peu qu'elle apparaît à l'écran,
eh ben, elle est très authentique, elle le joue très bien. Et là, pour le coup, on est très loin, si tu veux, des représentations de cabaret qu'elle faisait à la télé et tout ça, totalement agité dans tous les sens, etc. Là, on est vraiment dans une réelle authenticité. On a vraiment le sentiment que peut-être qu'Annie Cordy, oui, on aurait pu lui donner de plus grands rôles au cinéma. Elle aurait pu peut-être même jouer du drame. Elle aurait pu jouer plein de choses comme ça. Et on l'aperçoit ça dans le film Le Chat, vraiment. Alors après, je me suis pas plus intéressé que ça à sa carrière ciné. Peut-être qu'elle a joué de plus gros rôles qu'elle n'a dans Le Chat. Mais en tout cas, voilà, dans Le Chat, elle joue vraiment avec plein de sobriété. Elle est très sobre, elle est très vraie. Donc c'est aussi à voir pour la petite prestation d'Annie Cordy. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Le Chat. J'espère que je vous ai donné envie de le voir, de le découvrir. Pour ceux qui voudraient le regarder, il est disponible sur Ciné+. Pour ceux qui ont l'appli MyCanal, voilà, sur Ciné+, ils diffusent plein de films français, plein de films de patrimoine, vraiment très très bon. Donc je vous recommande chaudement ce film Le Chat. Je vous signale quand même au passage que c'est pas un film très très gai, vraiment. C'est un film triste. C'est un film qui est pas loin d'être glauque, effectivement. C'est un film pesant, mais c'est un très très bon film. Pour moi, c'est un des films français, vraiment. Hein. C'est un des films français que je préfère. Ciné+, ne manquez pas, regardez-le, découvrez-le. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment un très bon film. Vous me direz aussi également dans les commentaires, pour ceux qui l'ont vu, si vous avez apprécié ce film ou pas. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!